Quelle semaine, quelle semaine, quelle semaine. Quelle semaine les amis. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu blabla. Je crois que je n'ai jamais vraiment fait de vidéo blabla sur ma chaîne. Mais ouais voilà, je voulais vous partager en fait mes 2 semaines complètement folles que je viens de passer. Parce que c'est... Enfin voilà, il n'y a rien de fou, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées les 2 dernières semaines dans ma vie. Et voilà, je voulais vous faire une petite update sur tout ça. Vous m'excuserez pour la voix, j'ai été malade. J'ai eu la grippe toute la semaine. Je suis restée à la maison et tout, j'étais claquée. Donc je vais sûrement tousser comme une personne qui a fumé 10 paquets de cigarettes par jour. Donc vous m'excuserez pour ça. J'avais prévu de vous filmer une autre vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit que voilà, ce serait peut-être sympa de vous partager un petit peu les petites nouvelles qu'il y a dans ma vie en ce moment. Enfin, je sais pas si ça va intéresser beaucoup d'entre vous, mais voilà. Parce que je vous avais expliqué, lorsque je vous avais fait la vidéo sur comment faire un CV vidéo, je vous réfère à cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais je vous avais expliqué comme quoi j'avais ma situation, on va dire professionnelle, avait changé récemment, et ce qui était vrai. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, donc tout a commencé au début janvier. J'ai eu une réunion avec mon travail qui nous a réunis en fait avec mon équipe pour simplement nous dire que voilà, nous allions être licenciés, enfin que certaines personnes de l'entreprise, de mon département de commercial et de marketing allaient être licenciées. Économiquement, la boîte n'allait pas très bien. Je dois vous avouer que moi c'était un petit peu un choc parce que je m'y attendais un petit peu parce que c'est vrai que je voyais que voilà, c'était pas aussi busy comme on dit en Angleterre, que d'habitude. Mais c'est vrai que ça m'a quand même foutu un sacré coup parce que j'ai commencé un peu à paniquer dans ma tête. Donc lors de cette réunion, je me suis mise à... J'ai pas pu m'empêcher d'avoir mes larmes qui coulaient et tout. Enfin bon là c'était assez un peu pathétique, mais bon c'est comme ça. Donc mon poste a été mis à risque, c'est-à-dire qu'en Angleterre en fait on a... lorsqu'en fait on se fait licencier économiquement ou licencier pour, voilà, pour des raisons on va dire qui ne viennent pas de nous mais qui viennent de l'entreprise. En fait, il y a tout un processus qu'il faut suivre, c'est-à-dire qu'en fait, on vous met tout d'abord à risque. Donc, on va pas vous dire du jour au lendemain, bah t'es licencié, vas-y, maintenant barre-toi. Ça marche pas du tout comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils vont simplement en fait mettre en place ce qu'ils appellent des consultations, donc consultation, ça s'appelle, et une consultation period, donc c'est une période de consultation. Ils vont réunir les personnes qui sont à risque. On est à risque de se faire licencier au début, mais après, à la fin, on est licencié. Ça prend à peu près 3 semaines, un mois, cette période de consultation. Donc en fait, on vous reçoit, vous tout seul, comme ils disent, one-to-one, donc un par un, donc, avec votre manager et la DRH, généralement, elle est là. On peut se faire aussi accompagner d'une personne, d'un syndicat, d'une personne syndiquée, enfin d'un délégué syndical, ou d'une personne de notre choix, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc pendant ces réunions, ces consultations, on va vous parler un petit peu de pourquoi l'entreprise a décidé de me mettre à risque, ce qui allait être le processus de licenciement. Bien sûr, on nous donne aussi, on nous dit est-ce qu'on va avoir des indemnités de licenciement ou pas. Alors les indemnités de licenciement, juste que vous sachiez, en fait, en Angleterre, on peut avoir des indemnités de licenciement si ça fait plus de 2 ans que l'on travaille pour l'entreprise. Si ça fait moins de 2 ans, et ben vous n'avez rien du tout. Alors, vous avez juste votre salaire et puis c'est tout quoi. Moi, vu que ça va faire moins de 2 ans en fait, ça va faire exactement 1 an, 11 mois et 3 semaines que je travaillais pour l'entreprise. Oui, j'ai beaucoup les boules. Et en fait, donc moi j'ai pas le droit en fait à avoir des indemnités de licenciement en fait. Donc voilà. J'ai eu plusieurs réunions, donc un par un. Donc on a eu une première au tout début où on m'a expliqué un peu la situation, où je pouvais aussi faire appel de la situation, de dire que voilà j'étais pas d'accord. Je pouvais aussi challenger, enfin vous savez, dire en gros que voilà j'étais pas d'accord avec ça et donner mes arguments. Ensuite, vous recevez plusieurs lettres, donc des lettres qui vous disent simplement voilà le compte rendu de l'entretien que l'on a eu au préalable. Voilà, puis donc il s'est avéré que moi là ma position était à risque, que j'allais sûrement perdre mon emploi d'ici la fin janvier. Lorsque vous avez fini en fait votre période d'essai avec l'entreprise, vous n'êtes pas licenciable sous une semaine, vous êtes licenciable, vous avez un préavis de 1 mois. Donc si eux ils veulent se débarrasser de vous, ils ont 1 mois à partir du jour où ils disent que vous êtes officiellement licencié pour on va dire, vous virer de l'entreprise. Ce que mon entreprise font de bien, puisque je sais qu'ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire les choses le mieux possible, et d'ailleurs je les en remercie pour ça. Le licenciement officiel sera donc le 31 février.
non, il n'y a pas de 31, donc le 28 février, je crois que ce sera, parce que c'est le dernier jour ouvré du mois. Et en plus de ça, en fait, il y a eu pas mal de choses qui sont passées tout en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi dans l'entreprise, quand vous faites licencier, on peut aussi vous donner un travail alternatif si jamais il y en a un. Malheureusement, il n'y en avait pas. Mais du jour au lendemain, en fait, il s'est avéré qu'une personne, une fille qui était à la réception, qui faisait un petit peu le même travail que ce que je faisais avant mon congé maternité. Parce qu'en fait, quand je suis revenue de congé maternité, je faisais la même chose qu'avant, mais on va dire en moitié temps, parce que j'étais redevenue en mi-temps. Et en fait, la personne qui m'avait en quelque sorte remplacée en temps plein a décidé en fait de démissionner. Cette personne n'était pas du tout à risque. Donc elle a décidé simplement de démissionner. C'est vrai que ça a fait un petit peu le choc à tout le monde parce que personne s'y attendait. Donc je me suis dit que voilà, j'allais sûrement j'allais essayer de voir si je pouvais prendre son poste mais en mi-temps. Donc après négociation, il s'est avéré qu'en fait il voulait me faire mi-temps, mais l'argent, enfin voilà, le salaire qu'il proposait ne me convenait pas du tout. Donc je ne suis pas allée pour cette option là. Donc ça s'est finalisé comme quoi voilà, hier j'ai eu en fait officiellement ma dernière réunion de consultation, donc le 31 janvier, pour me dire qu'en gros j'étais licenciée économiquement, officiellement. Autre chose en fait, c'est vrai qu'ils sont assez sympas, parce qu'en fait ils ont aussi une autre entreprise qui est accolée en fait à mon entreprise principale. Et en fait, cette entreprise m'ont proposé en fait de venir les aider pendant une semaine ou deux, enfin voilà, plusieurs semaines, le temps que je trouve un autre travail, que j'aille les aider pour des tâches administratives et tout, sur mes heures que je fais actuellement et sur la même paye. Donc c'est vrai que voilà, moi je trouvais ça super sympa de leur part de faire ça parce que ça m'enlève un petit peu un poids des épaules pour les quelques prochaines semaines qui arrivent quoi. Attendez, mais c'est pas tout. Alors entre temps, bien sûr, lorsque j'ai appris que j'allais être licenciée, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de trouver un nouveau travail. Donc ce que je vous conseille de faire, si jamais vous cherchez du travail, je sais pas comment ça marche en France. Je sais qu'en France c'est très difficile de trouver du travail en ce moment. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis mis sur Google Maps. J'ai tapé business, voilà, et j'ai regardé toutes les entreprises qui étaient dans les environs, enfin dans les environs de chez moi, parce que c'est vrai que moi je veux pas prendre de voiture, j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture. Je conduis, j'ai mon permis, mais j'ai pas envie de conduire en Angleterre. Mais vous allez comprendre que bientôt je vais devoir le faire. J'ai envoyé des CV à un peu toutes les entreprises de CAM, comme ça, même si les gens ne demandaient pas, ne cherchaient pas, n'avaient pas d'offre d'emploi en tant que tel sur leur site. Mais j'appelais les gens, je leur disais voilà, est-ce que je peux envoyer mon CV à quelqu'un, à la DRH de votre entreprise ou à une personne qui serait intéressée de l'avoir. Et j'ai envoyé quelques CV comme ça, par-ci par-là. En plus, je me suis aussi connectée sur Indeed, donc je vous mettrai le site internet. C'est en fait un site internet, je crois qu'il y en a aussi pour la France, mais en Angleterre, il est très très réputé pour trouver du travail. C'est un site d'emploi en fait, c'est un site de recherche d'emploi qui est très très bien, très complet. Moi je le préfère à beaucoup d'autres parce que les autres sont pleins de, on va dire, de fausses offres d'emploi. Vous savez, des trucs qui vous font miroiter comme quoi vous pouvez travailler chez vous aux heures que vous voulez et tout. Ça, je crois pas trop à ce genre d'offre d'emploi, c'est un petit peu des arnaques, je crois. Donc j'ai fait cela. Et une semaine après avoir commencé mes démarches, en fait, j'ai été contactée par une entreprise qui habite à côté de chez moi, qui est une entreprise d'informatique, une nouvelle entreprise qui a à peu près 3 ans d'âge. Et en fait, voilà, ils m'ont contactée, ils m'ont dit simplement, est-ce que Romy, tu voudrais... est-ce que tu voudrais qu'on ait un petit entretien ensemble pour voir ce que tu recherches et tout. J'avais pas vu qu'en fait cette entreprise, ils recherchaient aussi une personne pour faire du commercial, pour développer leur entreprise tout simplement en fait. Donc voilà, j'ai eu cette discussion avec cette personne. Il m'a invité à un entretien d'embauche, donc hier, le même jour que mon licenciement officiel. Donc hier j'ai été à cet entretien d'embauche. Et en fait, il s'avérait que c'est juste le job parfait pour moi. C'est un job de commercial, donc en fait ça s'appelle exactement Business Development Executive. Donc ça veut dire en gros, je suis commerciale mais j'aide en fait au développement de l'entreprise. Donc je maintiens les contacts avec les clients qu'ils ont déjà, mais aussi j'essaie de créer de nouveaux clients, j'essaie d'aller voir de nouveaux clients. Voilà, faire plusieurs choses comme ça, aussi faire un petit peu de marketing. En fait, ils sont aussi en relation avec Google, avec Microsoft, parce que bien sûr c'est une entreprise d'informatique, donc ils ont pas mal de formations faites par Google, par Microsoft. Et en plus de ça, cette entreprise est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc voilà, pour vous dire que hier j'étais j'étais sur un petit nuage parce que j'avais pas encore la réponse, leur réponse, je savais pas encore si j'allais être prise ou pas pour eux. En plus de ça, j'aurais beaucoup d'avantages à travailler avec eux. J'aurais par exemple une voiture de fonction. Alors voilà, aussi ce qui est faux que je vous dis, c'est qu'en fait maintenant il va falloir que je conduise en fait pour cette entreprise, pour ce nouveau travail.
Je dois avouer, je leur ai dit, ils le savent, que voilà, j'avais pas conduit depuis un petit moment, mais bon, que j'allais me reprendre des cours entre temps avant de commencer chez eux. Mais je pense que c'est au départ, ça m'avait un petit peu quand il m'a dit voilà, qu'il fallait conduire, que j'ai lu aussi sur la description de l'emploi, comme quoi il fallait conduire, qu'il fallait voilà, que c'était quelque chose où j'allais être amenée à me déplacer. C'est vrai que ça m'avait pas un petit peu mis en arrière, mais un tout petit peu, parce que c'est vrai que j'ai une grosse appréhension sur la conduite en Angleterre. Je pense que c'est peut-être un bien pour un mal, parce que ouais, c'est un mal pour un bien plutôt, on dit. Ah ouais, donc parce qu'en fait, voilà, je pense que c'est peut-être le moment pour moi de recommencer à conduire, de recommencer voilà, être un petit peu plus indépendante sur ce point de vue-là. Parce que je me suis un petit peu trop stoppée ces derniers temps parce que j'écoutais trop ma peur, je pense. Je pense que ça me fait du bien de reprendre un peu confiance en moi là-dessus et voilà, de pouvoir être enfin indépendante, pas avoir à demander à Tim à chaque fois de me déposer par-ci par-là. Parce que c'est vrai que c'est très handicapant en fait, surtout que j'habite dans un village, dans la campagne. Bon, bien sûr, on a la gare et tout, elle est bien desservie, mais c'est vrai que voilà, des fois ça me ferait gagner du temps si j'avais une voiture pour aller d'un point A à un point B au lieu de prendre le train et de changer 15 millions de fois de train et de payer des centaines, enfin beaucoup d'argent pour. Et donc j'ai eu une réponse en fait le soir même de cette entreprise, donc hier soir. Comme quoi ils étaient intéressés de me prendre, qu'ils voulaient vraiment que je commence, que je travaille pour eux. Le même jour où j'ai été licenciée, le même jour où j'ai retrouvé un emploi, et en plus un emploi que je pense je vais beaucoup aimer parce que enfin, tout ce qui est amené à être fait, c'est tout ce que j'aime faire, c'est être en contact avec les gens, c'est discuter avec les gens, c'est aller voir les gens, démarcher les gens. Voilà, tout simplement, moi c'est ce que j'aime faire. J'aime la communication, j'aime aussi faire un petit peu de marketing et en plus de ça c'est dans l'informatique. Je suis pas experte informaticienne, pas du tout, mais je suis intéressée par ce genre de domaine, quoi. Ça m'intéresse, tout ce qui est les nouvelles technologies, tout ce qui est Internet, voilà, vous savez, le cloud et tout. Tout ce qui, c'est le futur en fait maintenant, c'est le futur du monde, Internet et tout ce qui est informatique et digital. Donc voilà, je pense que en tout cas cette entreprise pour moi, elle a de l'avenir. Parce que voilà, ça se tourne vers le futur et en plus ils ont une mentalité très moderne, très un peu Google, vous savez que lorsqu'on travaille chez Google c'est un peu... bien sûr je suis pas libre de faire les heures que je veux ou ce genre de choses, mais je veux dire je suis libre de gérer mon travail comme je le souhaite, comme une grande personne. Après bien sûr il faut aussi que je fasse attention à ce que je fais, voilà, faut pas que je m'éparpille, faut pas que faut bien que je m'organise, enfin, voilà, c'est vraiment une question d'organisation et de rester sérieuse aussi sur ce que je fais. Et ça, j'en ai très conscience. Donc voilà, je suis très heureuse de commencer cette nouvelle opportunité. Je suis très heureuse que ça tourne le même jour où je suis licenciée parce que c'est vrai que ça me faisait vraiment peur d'être licenciée avec un enfant à charge. Bon, après, bien sûr, avec le salaire à Tim, on aurait pu survivre quelques temps sans que j'ai à travailler. Mais c'est vrai que je déteste être dépendant de quelqu'un, je déteste voilà, simplement à demander de l'argent à quelqu'un, c'est quelque chose que je supporte pas du tout faire. Et en plus de ça, c'est vrai que ce nouveau travail me permet d'avoir certains avantages, un salaire assez très décent. Voilà, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, j'avais simplement envie de me confier à vous parce que c'est vrai que comment dire, Tim en fait était malade hier soir, donc c'est vrai que le pauvre on n'a pas pu beaucoup en parler et tout, mais on va en parler ce soir. Mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de partager ça avec ma caméra. Voilà, ça se trouve je vais peut-être pas poster cette vidéo, ça se trouve je vais juste la faire pour moi-même et pour en parler et pour débriefer un petit peu le truc. Mais voilà, je pensais que ça pourrait peut-être voilà, vous intéresser un petit peu ma vie dans ce moment parce que c'est vrai que ça a été assez intense. C'est vrai que je suis passée en 3 semaines, j'ai fait que des dents de scie. Un moment ça allait bien, un moment j'étais au fin fond du gouffre, un moment ça allait bien, un moment j'allais au fin fond du gouffre. Mais voilà, tout est bien qui finit bien, mais voilà, je suis sans rancune pour mon entreprise actuelle, donc mon entreprise on va dire maintenant précédente parce que je suis officiellement licenciée. Et je suis reconnaissante de ce qu'ils ont fait pour moi et c'est vrai que je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont vraiment formée sur plein de choses différentes et c'est vrai que si je n'avais pas trouvé cette entreprise-là, je ne serais pas là où je suis actuellement. Donc voilà, je sais qu'ils comprennent pas mes vidéos, mais peut-être que s'ils le comprennent, ben tant mieux. Mais s'ils les comprennent pas, bah ils le savent, je leur ai déjà dit. C'était pour vous dire, voilà, je vais commencer un autre travail, donc je vais le commencer, je crois, le 18 février si je me trompe pas. Enfin voilà, c'est le jour de départ. Je vais être encore en mi-temps, j'ai demandé voilà, si je pouvais rester en mi-temps parce que c'est important pour moi aussi de conserver ce bon équilibre entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Parce que voilà, Nolan est encore très petit et puis la crèche coûte énormément d'argent. Surtout si je devais le mettre en temps plein, ça nous ferait minimum 900 livres par mois. Et c'est très... Enfin, voilà, je sais pas combien c'est en France, mais ça doit peut-être pas aussi être
être moins cher que ça, j'imagine. Puis je trouve que c'est pas juste pour Nolan d'être 5 jours par semaine à la crèche, quoi. J'ai pas fait un enfant pour le laisser à la crèche tout le temps, donc voilà. Je suis désolée, ma vidéo est pas très dynamique, hein, pourtant je suis super heureuse, faut pas croire, mais c'est simplement que j'ai plus de voix et que je suis un peu, voilà, un peu malade et tout, mais bon, ça va aller, je vais survivre. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était juste une petite mise à jour sur ma vie. Je pense que je vais peut-être faire une petite FAQ, une petite foire aux questions bientôt, donc si jamais, je vous dirai sur Instagram, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là. Et regardez en story de temps en temps, voir si je fais pas une petite demande de questions pour ma prochaine foire aux questions, parce que je sais que vous en avez souvent. Ou peut-être que je ferai un live, je sais pas, je vais voir, je déciderai en temps et en heure. Mais là, mon cerveau est... j'en peux plus, là, j'ai trop pensé ces 3 dernières semaines, j'ai trop pensé, et là, j'ai plus de tête. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo. C'est une vidéo comme ça, donc faites ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de l'aimer. C'était simplement pour vous mettre une petite mise à jour et moi me faire un petit débriefing personnel. Donc voilà, ça m'a aidé plus, je pense, moi-même que vous. Mais voilà, c'était pour vous dire en gros, si jamais vous perdiez un travail, ne baissez pas les bras, essayez de reprendre les choses en main directement. Et voilà, je pense que je suis aussi très chanceuse, j'ai une très bonne étoile qui veille sur moi, je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, merci à ma bonne étoile parce que là franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je vous embrasse toutes et tous super fort, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!